Aujourd'hui, tu sais, c'est pas allé assez vite d'une certaine manière. Moi, quand j'ai écrit Comprendre l'Empire, j'ai écrit en 2011 en espérant, tu vois, que ça pète. Et en fait, t'as vu, on est en 2024, ça pète toujours pas. C'est pareil, la guerre d'Ukraine, il y en a qui pensent que ça peut se régler en 3 mois, ça fait 2 ans que ça dure. Peut-être que Netanyahou est un accélérateur de l'histoire et que, comme de toute façon, il y a une direction, il y a un sens inéluctable à la chose. Peut-être qu'on peut remercier Netanyahou d'accélérer parce que il y en a marre. Oui. Moi, j'ai plus trop de temps là. J'ai plus trop de temps. Je voudrais que ça aille plus vite pour qu'on arrive à l'après-guerre. Tu vois, voilà. Merci à Netanyahou d'accélérer un peu le processus historique pour qu'on puisse sortir de ce moment pénible. Tu vois. Ils ont affaibli concrètement le camp sioniste, et que d'ailleurs, je rappelle que quand Biden a été élu contre Trump la dernière fois en lui volant les élections, le premier chef d'État qui a félicité officiellement Biden de sa victoire était Netanyahou. Donc ça, c'est au cas où il y aurait des adeptes de Pierre Hillard ici, c'est pour dire que moi j'ai une autre façon de concevoir la politique, où je m'appuie beaucoup sur le concret. Les faits parlent d'eux-mêmes. Alexandre Dugin serait donc un sataniste s'il aurait fait tourner les tables. Oui, il y a 25 ans. Je sais pas. Voilà. Bref, peu importe. Si on veut sortir du folklore sataniste du type Alistair Crowley, qui excite 2-3 crétins qui reprochent à des gens proches de nous de s'être intéressés, tu sais, à des figures comme Alistair Crowley, c'est ridicule, hein. D'ailleurs, on n'a pas eu le temps de parler des Lubavitch. Petit clin d'œil. C'est vu ça? Autant j'adore tout ce qui est le mysticisme juif, notamment des Lubavitch. Ça, c'est extraordinaire. Là, je peux vous dire que c'est exceptionnel. Et là où je veux en venir, c'est que, par exemple, je prends l'exemple de Schneerson, que j'ai bien connu. Alors présentez-le peut-être. Non, mais sérieusement, j'ai beaucoup suivi Schneerson. Schneerson est mort à New York en 94. De même en 94, c'était un dieu vivant.